Bonjour. Alors, en cette période de confinement, nous allons vous proposer, avec mon colocataire Mathieu, qui est enseignant de CP, quelques petits jeux mathématiques pour commencer. Ici, le jeu des bananes. Donc là, on est sur des plutôt petites sections pour ma part. Euh, on a 3 bananes, mais ça n'empêche pas du tout après d'augmenter la difficulté en ajoutant plus d'éléments, plus de bananes, ou en utilisant d'autres objets. Alors, on y va. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de bananes sur la planche? 3. 3 bananes. Comment, tu peux m'expliquer comment tu as fait pour compter? C'est facile. Un, 2, 3. Très bien Mathieu. Il y en a combien de bananes sur la planche? 3. Voilà, c'est important de répéter parce il y a un moment de bascule où au début l'enfant fait un, 2, 2, 3 et 3. quand on lui repose la question, il refait un, 2, 3 et il y a un moment où il comprend et il dit 3. Donc Mathieu, il a dépassé ce stade. Bravo Mathieu. Et s'il ne comprend pas qu'il ne dit pas 3, vous pouvez très bien le dire à sa place. Donc si vous voyez qu'il recomptait 1, 2, 3, vous dites, bon ben voilà, il y a 3 On lui bananes sur la table. Très bien, on lui donne la réponse. On ne le met pas en difficulté. Alors Mathieu, peux-tu fermer les yeux, tourner la tête s'il te plaît? Merci. Je cache un certain nombre de bananes. Tu peux ouvrir les yeux Mathieu. Et peux-tu me dire combien il y a de bananes sous le saladier? Une, Une banane. Est-ce que tu peux me dire combien il en reste en dehors? 2. Bravo Mathieu. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as trouvé ce résultat? Et ben, j'ai compté 1, 2 et puis 3 Sous le sous saladier. le saladier. Et tu as compté juste dans ta tête ou tu as utilisé tes doigts ou J'ai utilisé les bananes qui étaient sur la table et j'ai imaginé qu'il y avait une banane dessous, du coup, tu la t'es troisième. représenté la troisième banane Donc dans mentalement ta représenté, tête? effectivement. Bravo Mathieu, Sinon j'aurais pu me servir de mes doigts aussi. tu aurais pu tirer de tes doigts, tu as le droit. Bravo. Alors Mathieu, ça va être ton tour. Pour les CP, vous pouvez aussi utiliser la bande numérique que j'ai fournie. Il vous suffit donc de reporter soit avec un nombre de jetons, mais si vous n'en avez pas, simplement avec le doigt. Vous partez de 2 pour aller jusqu'à 3. J'ai fait combien de bons, et voilà, etc. Très bien. Et alors quelque chose qu'on fait en classe en maternelle et je pense qu'en CP c'est pertinent aussi, on va échanger les rôles pour que l'enfant essaye de faire le maître du jeu et qu'il montre bien qu'il a compris le fonctionnement du jeu. Et généralement, ils adorent ça, parce qu'ils font le maître. Tu veux bien faire le maître, Mathieu? Allez, alors, je replace On va mettre les mes 3 bananes. bananes. Voilà. Nicolas, Oui, je te laisse tu veux combien, filmer? combien j'ai de bananes sur la 1, table? 2, 3. Combien y a-t-il de bananes sur la table alors, Nicolas? 1, 2, 3. Donc c'est bien, il y a 3 bananes sur la table. Voilà un exemple. Très bien. Je vais te demander de fermer les yeux Je ferme les yeux. et tourner la tête pour ne pas tricher. C'est bon, tu peux ouvrir et regarder. Alors, combien y a-t-il de bananes cachées sous le saladier? Sous le saladier, Mathieu, il y a 2 bananes. Comment tu sais qu'il y a 2 bananes sous le saladier? Je vois qu'il reste une banane sur la table. Je sais qu'au départ, il y en avait 3. Mhm. Donc, dans ma tête, j'ai imaginé les 3 bananes. J'en ai enlevé 2. Et il en restait bien une. Ok, très bien, procédure plutôt experte, hein. Ben voilà, écoutez, Et voilà. vous pouvez reproduire ce jeu chez vous avec des bananes ou tout autre objet et vous faites évoluer le nombre en fonction de votre enfant et de ses capacités. Voilà, merci. Et nous vous présenterons d'autres jeux très bientôt, dans le même type, dans un premier temps, avec d'autres objets, avec des œufs, après des prolongations du jeu où on peut écrire. Ah, on peut montrer ça rapidement, Mathieu? Allez, pourquoi pas. Juste écrire le résultat. Ça, bon, c'est pour les petits, bien sûr, quand c'est jusqu'à 3. Oui, oui, oui. Bien vu. Moi, je demanderais aux petites sections, par exemple, d'écrire le nombre de bananes qu'il y a sous le saladier. Après l'avoir dit,
Voilà. Tout simplement, hein, voilà. Voilà. Vous pouvez aussi, pour les CP, toujours, écrire l'addition à trous, en fait. Par exemple, 1 plus 2 cachés sous le saladier égale 3, hein, tout simplement. Ça permet de centrer nos additions. Et la soustraction, s'ils y arrivent, mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué déjà. Voilà, Très merci. bien. Ah, excuse-moi, juste un dernier mot pour les petites Un sections. dernier mot pour les petites sections. Qui aurait du mal, par exemple, à faire le 2 ou le 3, ou qui le ferait à l'envers, ce qui peut arriver. N'hésitez pas à lui faire le modèle. Si vous avez une autre couleur, c'est bien. Et de lui demander de repasser comme ceci sur vos traces. Et voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous lui demanderez de le recopier à côté. Voilà. À bientôt. Merci Mathieu. Au revoir. À bientôt.